Bonjour à tous, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu passes ton bac cette année et que le grand oral approche à grands pas. Tu n'as toujours pas d'idée de quoi et comment faire, alors pas de panique, je vais essayer de tout expliquer dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis un étudiant en première année en école d'ingénieur et j'ai moi-même passé le grand oral l'année dernière. Donc je vais essayer de vous partager dans cette vidéo mon ressenti, mon expérience et comment ça s'est déroulé pour moi. J'ai d'ailleurs partagé mes deux sujets sur lesquels je suis passé sur le grand oral, en mathématiques et en physique-chimie. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, si vous n'avez toujours pas trouvé de sujet, ça peut vous inspirer. Premièrement, si vous êtes ici, je suppose que vous savez ce que c'est le grand oral. L'épreuve elle dure 20 minutes avec 20 minutes de préparation en plus et elle se déroule en 3 temps. Il y a le premier temps où vous présentez la réponse à votre problématique pendant 5 minutes, puis ensuite vient l'entretien avec le jury et enfin on allait vous échanger avec le jury sur votre projet d'orientation pendant les 5 dernières minutes. Si vous voulez plus de détails sur le déroulement de cette épreuve, je vous renvoie sur le site du ministère de l'Éducation en cliquant sur le lien en description. Donc maintenant que vous avez compris, vous devez préparer 2 questions en avance qui portent sur vos enseignements de spécialité. L'année dernière, j'ai fait la spécialité mathématiques et physique-chimie. Donc j'avais commencé par préparer ma question de physique. Ce que j'avais fait tout d'abord, et je conseille à tous de le faire, c'est de créer un fichier Word où vous allez noter dessus toutes vos traces de recherche. Si vous n'avez toujours pas d'idée de sujet, vous pouvez essayer de taper sur Google grand oral exemple de sujet de votre spécialité et normalement vous devez trouver, vous allez tomber sur plein de sujets différents. Et dès que un ou plusieurs sujets vous intéressent, vous notez quelque part, par exemple sur votre fichier Word. Comme ça, ça vous fait une petite base de données. Et ensuite, vous allez devoir choisir un seul sujet parmi les sujets de votre liste. C'est celle qui vous inspire le plus. Voilà, donc vous avez trouvé votre problématique. La deuxième étape, c'est de faire des recherches et de trouver un plan. Ou alors ça peut être l'inverse, essayer de trouver un plan puis ensuite de faire des recherches. Pour vos recherches, vous avez plein de ressources à utiliser. Déjà, il y a Internet, vous avez des manuels, des vidéos, je vous apprends rien. Et enfin, pour la conclusion, vous faites une courte synthèse qui va répondre à la problématique avec possibilité d'une ouverture, mais c'est pas obligatoire. Donc voilà, tout ça, ça doit faire 5 minutes. Ensuite, vous avez les 10 minutes d'entretien avec le jury. Alors moi, je suis passé sur le sujet de physique-chimie. Ma problématique, c'était est-ce que plus un objet est lourd, plus vite il tombe? Et je me souviens que du coup le jury m'avait posé des questions sur les lois de Newton. Pour être prêt pour cette deuxième partie, je vous conseille d'anticiper les questions qu'on peut vous poser et vraiment d'apprendre votre cours aussi. Le jury il évalue vos connaissances et vos capacités argumentatives. Donc voilà, allez jeter un œil à mon site internet. Sur ce site, je vous partage vraiment toutes mes traces de recherche avec des exemples de questions que le jury peut vous poser. Donc voilà, je vous mets le lien en description. Et enfin, la dernière partie du grand oral, les 5 dernières minutes, vous expliquer en quoi la question traitée c'est utile pour votre projet de poursuite d'études et même pour votre projet professionnel. Le jury va évaluer votre manière d'exprimer une réflexion personnelle et à vos motivations. Normalement, à partir de début juin, vous avez normalement les résultats de Parcoursup. Donc vous avez déjà une idée de ce que vous comptez faire plus tard. Et comme pour la deuxième partie, c'est donc important de se préparer aux questions qu'on peut vous poser. Ils pourront vous poser des questions du genre en quoi la question traitée est en lien avec votre projet professionnel ou alors pourquoi vous avez choisi ces 2 spécialités. Je vous renvoie encore sur mon site internet, j'ai prévu des exemples de questions que le jury peut vous poser avec des exemples de réponses que j'ai préparées. On dit qu'un exemple vaut mieux qu'un long discours, donc je pense que vous comprendrez mieux avec des exemples. Ne soyez pas stressés le jour de l'examen, pensez aux grandes vacances qui arrivent et tout se passera bien. Ça s'est super bien passé de mon côté, j'ai eu 18 sur 20 sur mon sujet de physique-chimie. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si c'est le cas, j'en suis vraiment très heureux. Je reste à vos dispositions si vous avez des questions. Écrivez-moi dans les commentaires ou sur mon Insta. Et n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, ça sera un plaisir de continuer à vous aider. Voilà, bon courage à tous pour le bac et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!